centaines de soldats et policiers sri-lankais à l'assaut de ce camp de manifestants. Cette nuit à Colombo, les forces de l'ordre ont détruit les tentes des protestataires et enlevé les barricades érigées devant l'entrée du palais présidentiel. Selon la police, 9 personnes ont été arrêtées, 2 d'entre elles seraient blessées. Une intervention violente, dénoncée dès l'aube par les témoins sur place. Ils ont bloqué toutes les routes, mis des barrières et détruit nos tentes et nos affaires. Ils voulaient récupérer le bureau du secrétaire présidentiel et ils nous ont battus, vraiment violemment. Ils ont battu des sourds, des handicapés aussi. Cette opération intervient quelques heures seulement après la prestation de serment ce jeudi du nouveau président et ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe, à qui les Sri Lankais reprochent ses liens avec l'ancien gouvernement. Le 14 juillet, Gotabaya Rajapaksa démissionnait après des mois de violentes manifestations. Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays ravagé par une grave crise économique, marquée par des pénuries de nourriture, d'électricité et de carburant qui ont poussé la population dans la rue. Nous serons toujours pacifiques et nous nous battrons jusqu'à ce que le régime de Ranil Rajapaksa soit éliminé de l'histoire politique et qu'il y ait un changement constitutionnel. Une situation qui pousse les Sri Lankais à fuir le pays. Devant ce bureau de l'immigration, les files d'attente sont de plus en plus longues pour obtenir un passeport. J'ai senti que je devais partir à l'étranger. Avec la situation ici, c'est difficile de vivre. Les prix sont élevés, il n'y a pas de carburant, pas d'huile, pas de salaire. Donc je me suis dit que je devais partir. D'autres tentent de fuir clandestinement par la mer. À bord de ce bateau, 33 Sri Lankais sont ramenés sur terre par des officiers de la marine. Le président doit désormais composer un nouveau gouvernement. Selon ses proches, il devrait faire appel à des membres de l'opposition.